Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui c'est Hugo et on est là pour tester le Stream Deck de chez Elgato et surtout pour savoir si c'est réellement utile d'avoir ça dans son setup pour aller stream sur Twitch ou sur YouTube ou autre. C'est parti, on va partir le déballer. Alors dans un premier lieu, la boîte se présente ainsi de ce petit Stream Deck. C'est une boîte assez épurée et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci, parce que c'est le plus important. Et après, on va aller tester toutes les fonctionnalités de celui-ci pour voir si ça vaut réellement le coup d'avoir ça ou il suffit d'avoir juste son clavier avec des touches pré-programmées, par exemple sur OBS. Alors, on va déballer le Stream Deck tout de suite. Juste avant, je remercie la personne qui nous le prête pour pouvoir tester et pouvoir vous donner un aperçu de à quoi peut ressembler un Stream Deck de notre façon, voilà, parce qu'il y a énormément de vidéos bien sûr dessus, mais on ne dit pas tous la même chose dessus. Voilà, hop, on ouvre la petite boîte et dessus on peut retrouver directement le Stream Deck qui est juste ici, un petit ustensile pour nous informer, je suppose, comment celui-ci fonctionne. Ok, là c'est en anglais. Est-ce qu'il y a-t-il du français? Ouais, il y a du français, mais de toute façon personne ne lit ça parce que avant d'acheter le produit, on a déjà vu d'innombrables vidéos dessus, donc on sait à peu près comment il marche. Voilà, le Stream Deck en question. À première vue, je le trouve vraiment petit, hein. Je dois avoir une petite version, parce que je sais qu'on a une plus petite encore et une grosse version. Voilà, ça fait la taille de ma main. Voilà, je trouve ça vraiment petit. Voilà, je vous fais des petits plans comme ça, sympa. Voilà, comme ça tu peux te rendre compte comment est fini le Elgato Stream Deck. Voilà, donc ça c'est tout le charabia du câble. Et juste avec, on a, je suppose, une petite base sur laquelle on peut disposer le Stream Deck dessus. D'accord. Ok. Alors je vais mettre en place le Stream Deck et puis on va aller voir les fonctionnalités que celui-ci propose et si ça vaut réellement le coup d'acheter ça et si un clavier classique ne peut pas faire par exemple le travail de celui-ci tranquillement sans avoir besoin d'acheter un produit qui, je vous rappelle, coûte 150 €. Donc un beau petit prix quand même pour un petit ustensile dont on va vérifier si c'est à une réelle utilité. Alors, une fois branché sur votre ordinateur, il vous suffira d'aller sur le site de Elgato pour aller télécharger son logiciel. Parce que bien sûr, il ne marche pas sans le logiciel de celui-ci, ce qui tombe sous le sens. Alors, une fois arrivé sur Elgato et téléchargement des logiciels, donc c'est très simple d'y arriver, vous allez devoir sélectionner votre machine. On va voir qu'il y a beaucoup de produits chez Elgato et nous, ce qui nous concerne le plus, c'est le Stream Deck. Alors, vous pouvez avoir la version XL, la version MK 2.1 et la version mini. Nous, c'est la version deck normale et on va chercher la version Windows. On va la télécharger et puis on va aller l'installer directement. Voilà. Alors moi, je la mets directement sur le bureau. Voilà, il nous demande de nous inscrire ou pas, on s'en fout. Voilà, on va exécuter tout ça et puis on va installer le logiciel de Elgato. Alors voilà, c'est une installation assez simple et assez rapide, hein. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes de celle-ci. Voilà, on peut voir que le logiciel s'est installé assez rapidement. Alors, ça a gardé en mémoire apparemment tout ce que j'avais déjà pré-programmé dans le Stream Deck auparavant. Donc c'est une bonne chose à savoir. Si vous désinstallez le logiciel, voilà, ça va donc garder en mémoire vos configurations. Alors, le logiciel Stream Deck se présente donc ainsi. On peut voir qu'on a beaucoup de possibilités à droite. Et on peut voir qu'on a ici le pavé tactile qu'on a directement sur le Stream Deck. Donc voilà, ici on a toutes les scènes qui ont été créées par ma part, ici et ici et ici. C'est ce qu'on peut retrouver directement sur l'application. Alors on va donner un exemple concret. On va voir la lampe de Spotify, on va aller la déplacer. Hop, on voit qu'elle se déplace directement là-dessus. Voilà, j'ai pris en compte celui-ci parce que c'est le plus voyant à la caméra. Voilà. Alors par exemple, je vais cliquer sur Spotify. Hop, normalement, voilà, ça me lance bien la page de Spotify. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Là, on peut voir que juste en dessous, j'ai mis juste un raccourci d'URL. Alors, tout ce qui est ici, c'est à vous de le configurer comme bon ensemble. Alors, par exemple, pour mettre Spotify comme je vous ai mis ici en lien, il vous suffit d'aller normalement dans le système, site web, et on va venir glisser sur le pavé tactile ici directement. On peut voir qu'il y a un nouvel icône qui s'est affiché juste ici, c'est l'icône qu'on vient d'ajouter. Ici, on peut y ajouter un titre. On va être par exemple Google. On peut voir que ça a marché. Ça a marqué Google ici. Je vous le montre. Voilà. Hop. Comme ça, c'est des petits repères en cas où
si vous avez oublié ce que vous avez mis ici. Alors ici, on va venir mettre en lien, voilà, la page Google. On prend le lien de la page Google tout simplement et on va venir la coller. Voilà, tout simplement comment on configure une page sur le Stream Deck avec sa petite option. Alors juste ici, vous avez toutes les options pour changer le logo de celui-ci, hein, c'est-à-dire que pour Google, on peut mettre un logo particulier. On va voir si on a un déjà préfet chez Gâteau. En tapant Google, ça n'a pas l'air, voilà. On va mettre le logo texte, voilà. Bon, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre sur le logo de celui-ci ou pas. Apparemment, j'ai pas le droit de mettre le logo texte. Ah, on peut voir que celui-ci bug un petit peu. Je n'ai pas du tout le droit de changer. Ah si, apparemment ça a changé, mais ça me l'a pas directement affiché à l'écran. Ça me l'a affiché directement ici, mais ça me l'a pas affiché directement là-bas. Alors, principalement, on prend un Stream Deck, c'est pour pouvoir changer les scènes sur OBS. On peut voir qu'ici, j'ai déjà configuré 3 scènes, introduction, plan 1 et fin. Alors c'est très simple, hein, ça fonctionne de la même manière. On prend et on switch, et voilà. Tout simplement. Bon, bien sûr, faut ouvrir OBS Studio, on va l'ouvrir. OBS. Alors, il n'a rien de spécial à installer, hein. C'est lui qui s'installe directement sur OBS. Hop. Parce qu'on peut voir ici que dans outils, il y a directement Elgato Remote Control for OBS qui s'installe directement une fois qu'on installe le logiciel. Voilà, on peut voir que depuis que j'ai installé OBS, on peut venir configurer sur le bouton toutes les scènes qui sont déjà préconfigurées dans OBS. Voilà, après c'est à vous de choisir, etc. Vous mettez le titre, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, pour une petite démonstration, on va enlever ça et on va aller switcher entre les scènes sur le petit Stream Deck. On va mettre la scène introduction. Voilà, ça commence. On voit que sur OBS ça a changé. Voilà, j'ai bien sûr les deux mains là. Pour voir ce que vous voyez que je touche à rien. On passe au deuxième plan. Voilà, on passe au troisième plan, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir. Alors il faut savoir que sur le logiciel du Stream Deck, on peut créer des dossiers, des sous-parties par catégorie. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. On va dire que, voilà, on retourne sur le Stream Deck. On va dire qu'ici on a plusieurs boutons qu'on peut configurer. Admettons, il n'y en a pas assez. On va mettre ici un bouton dossier qui va permettre de configurer toutes nos musiques. Le bouton dossier, on va appuyer dessus, ça va ouvrir un dossier et puis là ça va changer la tête du Stream Deck. C'est-à-dire que ça va ouvrir d'autres boutons qui étaient dans le dossier. Donc on peut faire des sous-parties de dossiers dans le Stream Deck. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Stream Deck. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous avez des petites questions, j'y répondrai en commentaire, bien sûr. Allez, je vous fais un gros bisou.